Avec Scénari, découvrez InnovaMag, le magazine de l'innovation sur LCN. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'InnovaMag, le magazine qui parle exclusivement d'innovation. Aujourd'hui, pour le sujet principal de cette émission, je me trouve à Rouen où nous découvrirons l'entreprise Spreadbutton, entreprise lauréate du trophée Normandinov. Mais avant cela, le sommaire. Au sommaire de cet InnovaMag ce mois-ci, découverte d'une start-up rouennaise, Spreadbutton, un service de gestion de la relation client destiné aux entreprises de la vente en ligne. Notre invitée Stéphanie, directrice de Novéatech à Saint-Étienne-du-Rouvray, elle nous parlera d'un appel à projet innovant sur la valorisation non alimentaire de la biomasse. Et enfin, direction le campus 6 à l'ECGLEC, École supérieure d'ingénieurs de Saint-Étienne-du-Rouvray, pour une présentation de diverses recherches sur l'électronique embarquée pour l'automobile. Spreadbutton est un service de gestion de services de vente en ligne. Pour nous en parler, je reçois Olivier Martineau, cofondateur de l'entreprise. Alors là, nous nous trouvons au milieu de votre entreprise. Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment derrière nous ? Alors en fait, on travaille. Alors c'est vrai que c'est assez étonnant dans une start-up. On ne fait pas que jouer aux jeux vidéo. On travaille essentiellement sur Internet et on conçoit un service sur Internet à destination des e-commerçants. Donc tout se déroule sur Internet. Voilà. Vous êtes un spécialiste des startups, c'est pas la première. Ouais, j'ai déjà créé une start-up dans le domaine du e-commerce qui s'appelle 42 Stores il y a 4 ans. Et puis on a maintenant créé une nouvelle entreprise qui s'appelle Spreadbutton qui travaille en fait sur les réseaux sociaux et le e-commerce. On fait en sorte que les gens qui vont sur Facebook viennent acheter sur votre boutique et inversement. Alors vous vous occupez aussi de formation, puisque aujourd'hui il y a aussi des gens qui sont en stage, donc qui sont actuellement à l'école. C'est un peu votre rôle aussi ? Oui, alors même plus loin que ça, parce qu'on a été jusqu'à développer une association qui s'appelle NWX, mais on aime bien aussi accompagner les écoles. On a des stagiaires de à peu près toutes les écoles de la région, et c'est pas mal aussi d'amener une compétence web aux étudiants, parce qu'ils l'ont pas souvent dans les écoles. Donc les écoles sont souvent un petit peu en retard par rapport aux besoins du monde de l'entreprise. Donc ça permet de mettre un petit peu à niveau. D'accord. C'est quoi la complication ? Là, est-ce qu'on peut parler de, je sais pas, ils programment, ils font de la programmation ? C'est pas tellement la technique, parce que techniquement ils sont extrêmement compétents. C'est plus une question de culture globale de l'internet notamment, et puis de toutes les composantes qui peuvent être derrière, directement liées au codage, qui sont le marketing. Donc Scénari, l'agence de l'innovation, vous a donné un coup de main là pour monter cette entreprise. Ce qui est bien avec Scénari, c'est qu'elle concentre tout l'écosystème local, et on a un écosystème qui est vraiment riche, et c'est assez intéressant, aussi bien au travers de l'OSEO, des pépinières, des incubateurs, etc. Et on a bénéficié évidemment de tout l'environnement qu'on connaissait déjà bien. Enfin, moi je connaissais déjà bien parce qu'on avait déjà été accompagné par tout le monde sur 42 stores. Olivier Martineau, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout de suite, on va rencontrer la présidente Isabelle C. Isabelle, bonjour. Bonjour. Alors comment a démarré cette aventure ? L'aventure, elle a démarré avec mes deux associés, Olivier Martineau et Benjamin Quetteville, qui sont partis en voyage à San Francisco et qui se sont aperçus qu'il y avait un réel besoin pour lier le e-commerce et les réseaux sociaux. Et donc après, ils cherchaient quelqu'un pour s'occuper de mettre en place toute la société. Et c'est comme ça que j'ai démarré mon stage de fin d'études à leur côté. Expliquez-nous en quoi ça consiste. Donc Spreadbutton, c'est faire en sorte que les clients qui achètent en ligne deviennent des ambassadeurs auprès de leurs amis sur les réseaux sociaux, et donc que leurs amis reviennent sur le site et achètent à leur tour. C'est un peu un cercle vertueux, faire en sorte de donner de la visibilité à un site et que les gens achètent plus. Alors vos clients ont une particularité, ce sont des e-commerçants. Alors c'est quoi des e-commerçants ? Des e-commerçants, ce sont des gens qui vendent en ligne, donc ça va être aussi bien des entreprises type Sarenza qui vendent uniquement en ligne, mais ça peut être aussi la Fnac, Darty. On peut vraiment, là je cite des gros, mais il y en a environ 100 000 en France, et ça nous fait un beau marché.
On va parler de votre équipe. Vous êtes combien aujourd'hui à Spread Button ? Donc on est 4 associés, mais on est 2 à travailler sur le projet. Donc Olivier Martineau et moi-même. Et on compte embaucher prochainement. Est-ce que vous allez pouvoir encore vous développer ? Bien sûr, là on est vraiment au tout début. On va mettre en place des partenariats avec toutes les solutions e-commerce pour faire en sorte que Spread Button soit d'office dans les sites. Et pour ça, on cherche des sous pour mettre en place tous ces partenariats, faire de la prospection commerciale et bien sûr avoir de plus en plus de clients. Merci à vous. Merci. La suite des Novamag, c'est une rencontre avec Stéphanie Rowe, directrice de Novéatech, pour un appel à projet sur la valorisation non alimentaire de la biomasse. Ça a l'air compliqué dit comme ça, mais en fait c'est un jeu d'enfant. Stéphanie Rowe, bonjour. Bonjour. Alors, la valorisation non alimentaire de la biomasse, c'est quoi ? Alors, c'est l'utilisation dans des process industriels des ressources agricoles et nous, on est là pour promouvoir effectivement l'utilisation des ressources agricoles locales. C'est par exemple des laines isolantes en chanvre ou en lin pour la construction. C'est par exemple des matériaux composites pour faire des coques d'iPhone, pour faire des poulies d'accastillage sur les bateaux. C'est du chanvre dans des lames de terrasse. Enfin voilà, c'est les utilisations dans des produits qui ne sont pas alimentaires des productions agricoles. Alors là, vous lancez un appel à projet. Qui peut candidater ? Alors toutes les entreprises de la région, l'objet de cet appel à projet, c'est de promouvoir des projets de recherche et développement et de les financer d'entreprises et bien sûr des projets de recherche et développement qui travaillent autour des nouvelles valorisations de la biomasse et des ressources agricoles. Donc c'est destiné à un projet innovant. Oui, des entreprises qui souhaitent innover et diversifier leur activité vers le biosourcing. Alors pour participer à ce projet, on peut candidater en se rendant donc sur votre site. Je rappelle l'adresse noveatech.fr, l'affiche s'affiche en bas de votre écran, et ainsi télécharger le dossier. Noveatech, ça existe depuis combien de temps ? Alors Noveatech, c'est une association qui existe depuis 8 mois à peu près. Elle a le regroupement de 2 associations qui existaient auparavant, Novea, qui était montée par la profession agricole dans la région, et puis AgriNovatech, qui était une cellule de transfert de technologie montée par les IDPA. Les 2 existaient depuis 2009 à peu près. On peut dire aussi que vous êtes dans le développement durable ? On est dans le développement durable, on est dans l'utilisation de matières renouvelables pour faire des produits industriels qui viennent remplacer souvent des produits issus de la pétrochimie. En quoi Noveatech est innovante ? Alors Noveatech est une nouvelle structure, il n'y en avait pas dans la région aujourd'hui, qui s'occupait de faire le lien entre la recherche, l'industrie et l'agriculture. Donc on est là vraiment pour être un interlocuteur et un intermédiaire entre ces 3 secteurs d'activité et essayer de promouvoir des projets qui associent ces 3 mondes de recherche et développement et d'innovation. C'est quoi vos futurs projets ? Les projets à venir, donc l'appel à projet, après l'appel à projet, c'est l'organisation de rencontres thématiques sur probablement une autour de l'Ain à venir, une autour aussi des bioplastiques et la mise en place d'un club d'entreprise autour des plastiques biosourcés. L'objet, c'est vraiment d'entraîner la filière plasturgie et des entreprises intéressées dans ces innovations autour des plastiques biosourcés. Et puis pour nous la mise en place d'un site internet qui va venir bientôt, des choses qui se concrétisent et qui se mettent en place là dans les 2 mois à venir. Stéphanie Rowe, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes donc la directrice de Noveatech. Merci d'avoir participé à notre émission. Merci beaucoup à vous. Et pour terminer ce magazine, nous restons à Saint-Étienne-du-Rouvray. Nous partons à l'ESIGELEC, l'école d'ingénieurs, des ingénieurs qui travaillent sur l'électronique embarquée pour l'automobile. Un reportage signé Maëlys Château. Un nouvel outil de recherche et d'innovation s'est récemment installé au Technopôle du Madrier à Saint-Étienne-du-Rouvray. C'est le campus intégration système embarqué. Attaché à l'ESIGELEC et à son institut de recherche, il répond à des besoins industriels dans les filières aéronautiques, automobiles et le secteur numérique. Son objectif ? Parvenir à offrir une offre de services en matière de développement technologique et d'innovation dans les domaines de l'électronique et des systèmes embarqués à tout le réseau des entreprises du territoire normand en particulier, de sorte à renforcer le potentiel d'innovation technologique de toutes ces entreprises en région. Dans un espace de près de 5000 m², le campus offre 4 plateformes différentes.
Parmi elles, le banc d'essai à rouleau est utilisé pour les véhicules qui intègrent une motorisation électrique. On va vérifier en mode de fonctionnement, roulage, comment se comporte le véhicule et optimiser en fait la partie intelligence du véhicule pour donner les conforts d'agrément de conduite en ce qui concerne la motorisation en fonction de scénarios de conduite. Par exemple, des comportements en mode où je dois accélérer. C'est ici que des stratégies de commandes innovantes seront développées. Une deuxième plateforme est consacrée aux nacelles tout électriques, elles-mêmes équiperont les avions du futur. L'aviation est confrontée à des mutations fortes en termes de technologie, en particulier l'électrification des commandes et d'ouverture de vol. Et donc la fonction nacelle aujourd'hui et les thématiques sur lesquelles on va travailler, c'est sur cette commande complètement électrique et la partie dite intelligente pour déployer ses volets afin que l'avion s'arrête dans de bonnes circonstances. Cette autre plateforme est dédiée à la navigation autonome. Ici, les chercheurs industriels ou ingénieurs travaillent d'abord sur des robots miniatures. On a un dispositif Vicon de 20 caméras qui nous permettent de localiser des marqueurs infrarouges. On va pouvoir retrouver la position de tous les marqueurs qu'on veut, donc des robots, et tracer les trajectoires et contrôler les robots en temps réel grâce à ce dispositif. On peut également contrôler l'environnement du laboratoire, c'est-à-dire la luminosité. On peut recréer un environnement de brouillard, de pluie, afin de pouvoir valider des capteurs. Ce laboratoire permet de tester à moindre coût des systèmes qui seront ensuite appliqués sur des véhicules réels. Vous voyez un véhicule qui tourne sur un circuit qu'on a dessiné, donc il tourne entièrement en automatique. Le but de ce dispositif était de tester des aides à la conduite, comme la détection de piétons. Donc on a un mannequin en polystyrène qui simule un piéton qui fait semblant de traverser la route avec un vérin. Et le véhicule détecte le piéton et s'arrête automatiquement avant d'écraser le piéton. Aux plateformes s'ajoutent des espaces de formation et d'animation industrielle. Labellisé projet structurant, le CIS est indéniablement porteur d'avenir. Avant de se quitter, l'agenda des rendez-vous d'innovation à ne pas manquer. Initié par le ministère de l'Enseignement et de la Recherche, Contact Innovation réunit plus de 300 acteurs de l'innovation autour de rencontres personnalisées et individuelles entre des porteurs de projets. Pour tout renseignement, inscrivez-vous dès maintenant à l'adresse internet www.contactinnovation.com. L'entrepreneuriat en 54 heures, il s'agit de l'opération Startup Weekend qui vous permettra de tester votre idée, découvrir l'entreprise ou les nouvelles technologies. Autant de raisons pour faire partie du Startup Weekend à Rouen. L'équipe gagnante recevra 3 000 €. Renseignements à l'adresse internet rouen.startupweekend.org. La Créa Communauté d'agglomération de Rouen vous propose de participer à la 4e édition de Créactif. Pour cela, il faut être âgé de 18 à 30 ans et résider sur le territoire de la Créa. Ce concours mise sur l'inventivité en matière de projets liés en matière d'environnement et de développement durable. Pour tout renseignement, rendez-vous sur le site de la Créa, www.crea.fr. Une aide de 5 000 € est à la clé. La prochaine passerelle R&D organisée par Scénarii aura pour thème santé et cosmétique. Vos experts en analyse structurale et biologique. Une conférence plénière et les rendez-vous tête-à-tête seront au programme. C'est à l'AM à l'Herbe dans l'Eure. Renseignements à l'agence de l'innovation Scénarii au 02 32 10 23 03 ou contact@scenarii.fr. Cet Innovamag est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous le mois prochain pour d'autres innovations sur LCN.